Eh bien, mesdames et messieurs, bien le bonjour et welcome. Ceci est du coup ma première vidéo un peu pro. Voici d'ailleurs une compilation en background des échecs de SpaceX. Ils ont fait une vidéo très très drôle. Vous allez la voir. How to not land an orbital class booster. Je vous mettrai le lien après. Bref. Donc, bienvenue. Donc, pour ceux qui ne savent pas, en fait, j'ai décidé de faire une vidéo comme ça au lieu de faire un live parce qu'il se trouve que c'est quand même plus commode parce que je peux remodeler la vidéo, je peux faire différentes prises et je peux prendre le temps de mieux m'exprimer avec un meilleur vocabulaire. Par exemple, c'est la cinquième prise. Donc voilà, écoutez, j'espère que vous allez bien aimer. Pour le moment, je vais parler du coup d'un grand sujet d'actualité, puisque cette vidéo sera consacrée à l'atterrissage d'un rover de la NASA sur Mars que l'on appelle Perseverance. Vous en avez forcément entendu parler dans les derniers jours. Donc voilà. Donc Alors, je vais séparer la vidéo en plusieurs parties. Donc tout d'abord la petite intro. Ensuite, je vais parler de qu'est-ce qu'un rover et deux trois trucs sur Persévérance. Et ensuite, je parlerai de comment le vol s'est déroulé. Et enfin, je pense que j'ajouterai une petite partie à la fin, à la toute fin, au cas où il y a quelque chose qui m'aurait échappé ou autre. Et surtout, en tout cas, si vous avez du feedback ou des suggestions, je vous en prie, dites-le moi, puisque tout ça est très précieux et je serais ravi de le prendre en compte, parce que par exemple, je dis beaucoup etc. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce sera une bonne vidéo, que vous en profiterez, et si ça vous plaît, surtout, dites-moi d'en commencer. C'est parti. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un rover? Eh ben, un rover, en fait, c'est un mot qui est utilisé pour décrire un robot motorisé qui a la capacité de se déplacer sur la surface d'un astre autre que la Terre, donc extraterrestre. Et donc, ce qui est intéressant avec celui dont on parle, c'est-à-dire Perseverance, c'est qu'il a quelques. C'est pas le premier de sa catégorie. En fait, il y a trois rovers qui sont assez connus qui ont atterri sur Mars. En 2003, Opportunity, en 2012, Curiosity et maintenant Perseverance. Mais Perseverance possède trois choses particulièrement intéressantes dont je vais vous parler. La première, enfin là je vais vous en parler en détail dans un modèle, enfin je vais vous montrer le modèle en 3D. Le premier truc intéressant, ce sont ses caméras. Ensuite, deuxième chose très intéressante, c'est son bras robotisé. Et enfin, dernière chose très intéressante, et bien écoutez, ça, je vais le laisser pour la suite parce que si vous ne le savez pas, c'est quand même assez gros et je le trouve très intéressant. Voici donc Persévérance. Donc je vais rapidement vous parler de trois de ces petites features. Donc la première étant cette caméra que vous avez dû remarquer et ce bras. Donc cette caméra, ce qui est intéressant, en fait, c'est que c'est pas juste cette caméra. Il y en a 24 en tout sur Persévérance. Et il se trouve que celle-ci est très importante, c'est la caméra principale, puisqu'en fait elle permet de calculer la distance aux objets, de voir en infrarouge, de voir en ultraviolet, donc elle est très très importante. Et elle peut être d'ailleurs rétractée pendant le vol parce que bah, ça prend de la place quand même. Ensuite, ah oui, aussi quelque chose d'intéressant, c'est que vous voyez, la dernière fois qu'on avait envoyé un rover, la qualité des caméras correspondait à la qualité des caméras de 2012. Donc quand vous comparez la qualité des vidéos d'iPhone de 2012 à celle de 2021, vous pouvez imaginer qu'il y a un petit gap. Donc voilà, ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on va avoir un gap de ce niveau-là vraiment entre la caméra de Curiosity et enfin, entre les caméras de Curiosity et les caméras de Persévérance. Donc on pourra avoir des images absolument magnifiques et ça ce sera super pour la presse, etc. Ils vont adorer. Ensuite, voilà, on a ce bras qui en fait peut s'étendre et faire des échantillons de la surface de Mars. Éventuellement, en fait, il sera utilisé pour garder du coup des échantillons. Il y a une quarantaine de tubes à essai là-dedans. Et il pourra faire des échantillons et éventuellement dans les années 2030, l'Agence spatiale européenne viendra récupérer dans le cadre d'une autre mission ces échantillons et ce sera renvoyé du coup sur Terre et ce sera analysé dans des grands laboratoires et ce sera super. Donc
Voilà, ça c'était les deux premières. Mais maintenant, surtout, la chose la plus importante à mes yeux, c'est malheureusement pas mis ici. Mais, bah attendez, voilà, on va faire ça. Hop, tac, tac, tac. Hop, excusez-moi, ça j'aurais dû le faire un peu avant. Voilà, et en fait, un truc intéressant, c'est que Perseverance porte ce petit robot, ce petit hélicoptère qu'on appelle Ingenuity, en dessous de son, enfin en dessous de sa carlingue, j'ai envie de dire, enfin sous son ventre. Vous voyez, Ingenuity, c'est ce petit machin qui fait 1,8 kg et qui du coup, vous voyez, là ici on a des panneaux solaires et à l'intérieur ici on a beaucoup de tout le c'est le compartiment électronique et avec les batteries, le système de commande, etc. Et ici on a bien entendu ces pales qui pèsent, si je ne me trompe pas, à nouveau, juste 35 grammes chacune. Donc ça c'est incroyable. Parce que c'est assez grand, je me souviens plus des dimensions, il faudrait que je les donne plus tard, mais ceci ne pèse que 35 grammes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des caméras dessus, que ça peut voler pendant 90 secondes et qu'avec ça, on pourra avoir des images magnifiques. On va faire voler un hélicoptère sur Mars. Et aussi, vous avez peut-être remarqué quelque chose. C'est quand même curieux parce que Ingenuity est tout petit et malgré ça, il a d'énormes rotors. Et ben, la raison pour laquelle c'est comme ça, c'est que la, la, la densité de l'atmosphère martienne est 100 fois moindre que celle de la Terre. C'est-à-dire que dans un mètre cube d'air sur Terre, vous allez avoir 1 kilo à peu près. Mais sur Mars, vous aurez plutôt 13, 15, 18 grammes, pas plus. En fait, l'atmosphère martienne du coup est beaucoup moins dense et ça signifie que il y a moins de matière sur laquelle s'appuyer. Donc en fait, il faut que le, le- l'hélicoptère s'appuie sur peu de molécules. Il faut qu'il arrive à en trouver beaucoup. Donc pour ça, en fait, les hélices tournent incroyablement vite à 2500 tours minute. Veritasium a fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, si vous voulez voir, c'est une super chaîne. Et voilà donc. Euh, et qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc les hélices tournent à 2500 tours minute, comparé à 600 tours minute en moyenne pour les hélicoptères normaux sur Terre. Et heureusement, il bénéficie de la plus faible gravité de Mars, donc à 38% plus faible que celle de la Terre. Donc ça compense un peu, mais pas beaucoup pour cette, la rapidité la rapidité à laquelle il doit faire tourner ses hélices. Mais en tout cas, avec ça, on aura des images magnifiques. Et le but d'Ingenuity, vraiment, c'est de s'amuser, hein. Les ingénieurs, manifestement, sont tous d'accord là-dessus. Il n'y a pas de but de recherche scientifique martienne particulière. En fait, ils veulent voir si ça peut fonctionner, si ça aurait un intérêt. Et si en fait ça vaudrait la peine de continuer à développer le projet pour d'autres missions. Voilà, donc écoutez, ça c'était Persévérance et je vais passer à la suite. Donc on se retrouve dans quelques secondes. Donc là voilà une animation de l'atterrissage de Persévérance qui vient à ce moment-là de passer 6 mois dans l'espace. Il a été gardé en vie par plusieurs panneaux solaires qui vont être largués. Vous allez les voir se faire larguer dans les secondes qui viennent. Et naturellement, Persévérance à ce moment-là va incroyablement vite et doit freiner pour atterrir. Et par conséquent, voilà les panneaux solaires. Tac. Et du coup, Persévérance va utiliser l'atmosphère pour ralentir. Comme vous pouvez le voir, il y a un truc marron qui s'appelle le bouclier thermique qui est absolument essentiel à la survie de la mission puisque il dissipe la chaleur sur les côtés et empêche que Persévérance ne brûle tout simplement en rentrant dans l'atmosphère, comme vous pouvez le voir, puisque tout ce que vous voyez là, tout ce que vous venez de voir, en fait c'est ce qu'ils appelle du plasma et c'est une matière extrêmement chaude. Et bien sûr, Persévérance doit en être protégée pour survivre. Donc là voilà, le parachute se déploie et permet la stabilisation du véhicule. Il n'est pas assez fort pas assez grand et le Persévérance est beaucoup trop haut pour que ce soit utile pour freiner Persévérance. C'est vraiment pour le stabiliser pour le coup. Et maintenant, vous allez voir, le bouclier thermique va être largué puisque c'est du poids en trop. Et en fait, maintenant,
Persévérance peut commencer à analyser le sol et voir s'il n'y a pas des endroits qui sont propices à son atterrissage. Voilà, là il descend petit à petit avec avec ce qui s'appelle la Sky Crane au-dessus de lui. Et voilà, il descend petit à petit. Des fils en nylon vont être étendus de la Sky Crane pour descendre Persévérance petit à petit vers la surface. Puis la Sky Crane va se détacher et va aller s'écraser quelque part, loin de Persévérance, pour qu'ils soient en sécurité, bien entendu. Voilà, donc vous voyez, les fils en nylon sont là. Et là, clac, très rapidement, 4 explosifs en fait cassent les fils. Et la Sky Crane s'en va et va s'écraser quelque part d'autre. Et du coup maintenant je vais vous montrer ce que ça a donné puisqu'on a reçu les vidéos de ces événements et c'est assez impressionnant. Première fois qu'on a des images d'un atterrissage sur notre planète d'air. Donc là vous pouvez voir cette salle remplie de personnes qui ont bossé sur Persévérance pendant plusieurs années et qui n'attendent que cet atterrissage. Donc voilà, là le parachute est ouvert. L'étape suivante est du coup de larguer le parachute. N'importe quoi, pardon. Le bouclier. Voilà, et là, le bouclier va être largué. Clac. Et à ce moment-là, Persévérance peut commencer à analyser la surface. Là, pour le moment, il est un peu trop loin. Voilà, donc là, Persévérance est situé à 9,5 km au-dessus de la surface et se déplace à 150 mètres secondes à peu près. Ce qui est bien sûr beaucoup trop pour qu'il atterrisse normalement. Donc l'atmosphère est très peu dense à cette altitude, puisque du coup à 10 km déjà sur Terre l'atmosphère est très fine. Imaginez sur Mars. Donc petit à petit, voilà, petit à petit Persévérance descend et le parachute va être largué. En fait non, pas exactement, c'est carrément Persévérance et la Sky Crane qui vont être largués en même temps comme vous avez vu sur l'animation. Et ça c'est un moment terrifiant parce que pour le coup on peut vraiment rien faire, hein. Tout se passe à 20 minutes lumière, donc on peut pas envoyer de signal. Persévérance fait tout lui-même. Donc vous allez voir, hein, le moment où Persévérance est largué, puisque il va plus avoir de secouement et il va un peu tourner vers la droite. Donc à gauche, vous voyez peut-être un gros cratère, pas celui au centre, mais à gauche, c'est plus maintenant, c'est le J0 crater. Du coup, c'est l'endroit où est censé atterrir Persévérance. Voilà, là vous voyez, hop, largué. Et tout d'un coup, il commence à tomber bien plus vite. Et c'est à ce moment-là que la Sky Crane entre en jeu. Vous allez voir, elle commence à le stabiliser lentement. Là, on passe au-dessus d'un cratère. Et puis là, vous allez voir J0 crater. Hop, voilà. Voilà, et maintenant, voilà, il est à 1 km à peu près. Il ralentit, et vous allez voir beaucoup de poussière se soulever, ce qui signifiera bien sûr que Persévérance est sur le point d'atterrir. Là, il est à même pas 100 mètres. Et voilà, là, il arrive à une dizaine de mètres. Et à ce moment-là, la Sky Crane descend Persévérance. Et Persévérance étend ses roues. Voilà. Et la Sky Crane va couper ses fils juste après que Persévérance a atterri. Voilà. Clac. Et voilà. Donc vous pouvez imaginer que, étant donné qu'ils ont travaillé toute leur vie dessus, ils sont plutôt heureux. Eh bien, écoutez, merci énormément d'avoir regardé jusque-là. Donnez-moi un feedback. Voilà, j'aurais vraiment beaucoup aimé continuer cette vidéo, ajouter un petit truc à la fin, mais malheureusement, le temps me contraint. J'ai des amis qui arrivent et j'avais aussi dit que je ferais cette vidéo aujourd'hui. Or, il est 18 h, donc je dois un peu me dépêcher. Donc, voilà. Merci beaucoup à nouveau. Surtout, dites-moi ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, histoire que je puisse le changer. Surtout ce qui vous a pas plu. Dites-moi s'il y a des choses que je pourrais améliorer dans le domaine du possible. Par exemple, ce serait mieux qu'Elon Musk soit là, ce sera difficile.
Mais par exemple, j'aimerais bien que le micro soit mieux, ou j'aimerais bien que telle partie soit plus courte, etc. Surtout, dites-le moi. Euh, Dites-moi si vous préférez que ce soit un peu plus vif. Et voilà, à nouveau, merci encore et à bientôt pour le prochain épisode qui, à mon avis, portera sur Starship. En fait, Starship, vous voyez, j'en avais même fait une maquette. J'ai déjà une vidéo prête pour ça. Hein, mais le truc, c'est qu'il fait 24 minutes, qui est très indigeste et je me suis dit que ce serait une torture de vous l'infliger. Donc voilà, je me suis dit que je la garderai pour plus tard. Voilà, donc petit spoiler, la partie du haut c'est Starship, la partie du bas c'est Super Heavy et c'est passionnant. Écoutez, sur ces entrefaites, à bientôt.